Bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité sur BSI TV. Voici les principaux titres. Reprise des discussions directes de la SENCO entre les signataires et les non-signataires de l'accord du 18 octobre. C'est ce jeudi que la plénière devrait normalement adopter les documents du compromis pour finaliser et signer officiellement et solennellement l'accord ce vendredi 30 décembre 2016. L'adoption des documents du compromis sera l'essentiel de la plénière de ce jeudi, selon une source proche des prélats catholiques. Et puis Franck Diongo est condamné à 5 ans de servitude pénale principale par les juges de la Cour suprême de justice, siégeant d'office de cour de cassation en matière répressive d'infraction de flagrance au premier et dernier degré. Accusé par le ministère public d'avoir séquestré 3 militaires de la garde républicaine dans sa résidence le 19 décembre dernier, le président du parti politique d'opposition Mouvement Lumumbiste Progressiste a été reconnu coupable de séquestration de ces 3 militaires de la garde républicaine et de détention illégale aggravée. Et enfin en sport, l'entraîneur Hubert Velud quitte le tout-puissant Mazembe de la RDC pour l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. C'est les contenus du communiqué du comité de team blanc et noir publié sur la page officielle du club depuis le mercredi 28 décembre 2016. Reprise du dialogue sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo ce jeudi 29 décembre au centre interdiocésain à Kinshasa. Les évêques qui ont suspendu les pourparlers pour les festivités de Noël sont de retour depuis le mercredi 28 décembre pour continuer les travaux et boucler avec la signature d'un accord inclusif. L'adoption du document du compromis sera l'essentiel de la plénière de ce jeudi, selon une source proche des prélats catholiques. La même source renseigne que la petite équipe mise en place le week-end dernier a eu à travailler depuis le lundi, même si le travail n'était pas immense. D'après elle, les divergences qui restent sont minimes. Elle parle notamment de la valeur et de la nature juridique du document. La signature de la primature a une composante. Et pour ces derniers points, on parle de plus en plus du rassemblement de l'opposition. Ensuite, la refonte de la CENI. Concernant la centrale électorale, nous a révélé la source, il n'y a pas vraiment de problème, car certains délégués non signataires de l'accord du 18 octobre n'exigent pas une refonte totale de la CENI. Pour ce qui est de l'adoption de l'accord déjà ce jeudi, une réunion des évêques est prévue avant la plénière de demain pour adopter une nouvelle stratégie afin de pousser non seulement l'adoption de l'accord, mais aussi à mener des plaidoyers et lobbying au plus haut niveau, c'est-à-dire auprès de ce qui donne les instructions à leurs délégués aux négociations directes. C'est pour les engager à l'adoption et à la signature de l'accord qui pourra intervenir solennellement et officiellement le vendredi 30 décembre 2016. C'est dans un mémo envoyé le mercredi à la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, que la société civile, force vive de la RDC, s'est dit inquiète de la refonte de la CENI qui, selon eux, pourrait retarder l'organisation des élections. Selon Dieudonné Mouchanga-Loucha, porte-parole du panel des experts de la société civile, Force vive pour le dialogue, cette institution est préoccupée de la bonne marche du changement progressif déjà engagé. Ils tiennent à exprimer des inquiétudes sur l'éventuelle refonte de la CENI rendue publique ou souhaitée par les forces politiques. Il importe de noter qu'au sein du dialogue inclusif organisé par la SENCO se trouvent des points majeurs qui divisent les participants de ces dialogues. Il s'agit notamment de la personnalité qui va diriger le gouvernement de la transition et de la restructuration de la CENI telle que voulue par les rassemblements. Dieudonné Mouchanga-Loussa, soucié de cette situation qui, selon lui, peut entraîner des conséquences malheureuses, principalement la non-organisation des élections dans les délais consensuels et la perte de temps. Par ailleurs, cette organisation réclame aussi la direction du comité de suivi ou des transitions. C'est vers 19h du 28 décembre 2016 qu'a été prononcé le verdict de la condamnation du député national Franck Diongo, accusé par l'émisseur public d'avoir séquestré 3 militaires de la garde républicaine dans sa résidence et de les avoir roués de coups et blessures le 19 décembre dernier. Le président du parti de l'opposition Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP a été reconnu coupable de séquestration de 3 militaires de la garde républicaine et de détention illégale aggravée. Franck Diongo est condamné à 5 ans de servitude pénale
pénale principale par le juge de la Cour suprême de justice, siégeant d'office de cour de cassation en matière répressive d'infraction de flagrance au premier et dernier degré. Le condamné malade va passer quelques jours à l'hôpital avant de se retrouver à la prison centrale de Makala où il purgera sa peine. Rappelons du reste que cette sentence à l'endroit du président du MLP a été prononcée à l'absence de ses avocats qui ont quitté la salle d'audience en recusant le juge. Ils sont au total 18 militants du mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement, Lucha, à avoir été libérés ce mardi 27 décembre à Goma, au Nord Kivu, après une semaine d'arrestation. En présence de plusieurs militants de la Lucha venus soutenir moralement leurs camarades devant la salle d'audience, le parquet près la grande instance de Goma a décidé d'abandonner la poursuite contre les 18 militants arrêtés pendant qu'ils manifestaient le 19 et 20 décembre dernier contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, arrivé à la fin de son dernier mandat le 19 décembre 2016. D'après Ghislain Mouiwa, un membre de la Lucha, le parquet n'a retenu aucune charge contre ses camarades. Sur ce, aucun procès n'a été ouvert faute de preuves. Une militante de la Lucha, Gloria Senga, enlevée le 18 décembre à Kinshasa, a aussi été libérée, ajoute Ghislain Mouiwa à l'agence France Presse, tout en s'inquiétant du sort des 5 camarades de Goma et des 2 camarades de Mujima et au Kasaï oriental qui sont toujours en détention. En outre, il est prévu ce mercredi au tribunal de paix de Goma au Nord Kivu la première audience de 3 militants de la Lucha en détention depuis plus d'un mois en Munzenze. Ces militants sont poursuivis pour distribution de tracts à l'Institut supérieur de commerce IEC Goma et d'appel à la désobéissance à l'autorité. Le Sénat propose de tendre le crédit provisoire jusqu'au 30 avril 2017. Une proposition qui intervient après l'adoption le lundi dernier par l'Assemblée nationale du projet de loi à hauteur de 557,9 milliards de francs congolais, soit 565 493 730 $ de crédit, devant couvrir la période allant du 1er au 31 janvier de l'année prochaine. Les sénateurs pensent que le gouvernement ne sera pas en mesure d'élaborer les budgets 2017 avant la fin de la session extraordinaire. De cette façon, étendre le crédit provisoire jusqu'au mois d'avril est une nécessité qui permettra au gouvernement de fonctionner jusqu'au vote du budget 2017 à la session de mars 2017, ont estimé les sénateurs. Il faut donc la constitution d'une commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat pour aplanir les divergences liées au vote entre les 2 chambres du Parlement. En attendant le vote qui interviendra le jeudi 29 décembre au Sénat, la commission économique financière de la Chambre haute du Parlement effectue le toilettage du projet de loi avec la délégation gouvernementale. Hubert Velud quitte le tout-puissant Mazembe pour l'étoile sportive du Sahel. C'est le contenu du communiqué du comité du team blanc et noir publié sur la page officielle du club qu'il a annoncé depuis mercredi 28 décembre 2016. Le comité dit prendre acte de ce départ du désormais coach de l'étoile sportive du Sahel. Arrivé en fin de contrat en ce mois de décembre, Hubert Velud a donné son accord mardi 27 décembre à l'étoile sportive du Sahel, champion de la Tunisie en 2016. Il a signé un contrat renouvelable d'une saison et demie qui démarre le 1er janvier 2017, sachant que celui qui le liait au club de Lubumbashi prend fin ce 31 décembre 2016. Le tout-puissant Mazembe a remercié le coach Velud pour son travail et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions au club des Sousse où il remplace l'entraîneur Fauzi Benzarti. L'ex-coach de Mazembe a remporté le titre de la 22e édition de la Coupe de la Confédération de la CAF en novembre dernier face à Moa Béjaïa d'Algérie. Et pendant ce temps au Kinshasa, c'est ce jeudi 29 décembre que l'équipe nationale des Léopards Football va s'envoler pour le Cameroun où elle se préparera pour la CAN Gabon 2017. Prévu pour le mardi 27 décembre, ce voyage a connu quelques soucis administratifs. En attendant, Florent Ibenge a interné les quelques locaux en sa possession au centre sportif Kourarampova dans la commune de Lancelier avant le réglage définitif des documents administratifs pour le voyage. Voici de quoi a été constitué ce journal. Reprise des discussions directes de la SANCO entre les signataires et les non-signataires de l'accord du 10 octobre. C'est ce jeudi que la plénière devrait normalement adopter les documents du compromis pour finaliser et signer officiellement et solennellement l'accord ce vendredi 30 décembre 2016. L'adoption des documents du compromis sera l'essentiel de la plénière de ce jeudi, selon une source proche des prélats catholiques.
Et puis Franck Diongo est condamné à 5 ans de servitude pénale principale par les juges de la Cour suprême de justice, siégeant d'office de cour de cassation en matière répressive d'infraction de flagrance au premier et dernier degré. Accusé par le ministère public d'avoir séquestré 3 militaires de la garde républicaine dans sa résidence le 19 décembre dernier, le président du parti politique d'opposition Mouvement Lumbiste Progressiste a été reconnu coupable de séquestration de ces 3 militaires de la garde républicaine et de détention illégale aggravée. Et enfin en sport, l'entraîneur Hubert Velud quitte le tout-puissant Mazembe de la RDC pour l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. C'est les contenus du communiqué du comité de Team Blanc et Noir publié sur la page officielle du club depuis le mercredi 28 décembre 2016. Ainsi s'achève cette session d'information. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous et merci de suivre cette revue de presse. Négociation directe, il n'y a pas de problème Kabila, notre forum de ZAS. Si au centre de Césaire où se déroulent les pourparlers directs, le respect de la Constitution est le maître mot, la simple lecture de l'article 70 de la loi fondamentale éviterait de prêter des intentions au chef de l'État Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila s'était exprimé en ce terme lors du congrès le 15 novembre dernier. Quant à tout ce qui semble se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en le remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée et ce dans toutes ses dispositions. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, devrait donc être et demeure plutôt celle de savoir quel avenir nous voulons offrir au Congo et aux Congolais. Le chef de l'État s'est prononcé clairement sur la question et donc ça ne sert à rien d'alimenter la chronique là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui affirmer que la crise est née du maintien de Joseph Kabila au pouvoir pour ce forum de ZAS. Donc les pics, les attaques et autres sous-entendus, voire même la récente saillie du cardinal Laurent Mosengo Passigna ne sont donc pas de saison, parce que Joseph Kabila lui-même s'est déjà prononcé à conclure le journal. De son côté, la prospérité écrit jour J-1 pour les discussions directes, SANCO, les négociateurs appelés au respect absolu de la Constitution. Sauf imprévu, la plénière devrait avoir lieu ce jeudi 29 décembre 2016. Pour montrer qu'il y a des avancées, après près de 3 semaines de discussions, la SANCO présente les choses en pourcentage. Monseigneur Marcel Outembi parle de 95% du chemin déjà accompli. Il ne resterait plus que 5% de détails à régler. Des questions qui fâchent sont entre autres la gestion de la primature, la restructuration de la CENI et la décrispation politique. Autant, le pays ne sera pas bloqué à cause des intérêts du ventre d'une portion congrue de politiciens. Aux dernières nouvelles, les prélats catholiques qui tiennent à clôturer ce vendredi 30 décembre les négociations directes du centre d'État de Césaire auraient levé l'option de s'en référer directement au président Kabila et Etienne Tshisekedi, le leader de l'opposition non signataire. Il en a toujours été ainsi chaque fois que ça cloche. Actualité.cd relaie la même information sous ce titre. RDC Dialogue, présentation du projet d'accord amendé ce jeudi à la SANCO. La SANCO a prévu de clôturer les travaux du dialogue ce vendredi 30 décembre. 4 experts, dont Delis Essanga et F. Bazaï Bakoté, non signataires de l'accord du 18 octobre, ont travaillé jusqu'à 6 h du matin. Ils devront présenter à un groupe de 16 personnes, 8 de chaque côté, les amendements apportés au projet d'accord politique. Une source du rassemblement affirme qu'il y aurait des avancées sans préciser lesquelles. La gestion des provinces, le contrôle du gouvernement, les mesures de décrispation du climat politique ainsi que la réforme du bureau de la CENI divisent encore les deux parties. Joseph Olengankoy a dit à Actualité.cd que la condamnation de l'opposant Franck Diongo à 5 ans de prison ferme ainsi que la levée de l'immunité de Gabriel Congo seront mis sur la table. Visiblement, elles n'ont pas encore d'incidence sur la suite des négociations, conclut ce site d'information. CongoVirtuel.net lui parle du message du cardinal Laurent Mosengo Passigna qu'il qualifie d'un acharnement de trop et inutile contre le régime Kabila.
L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, reste égal à lui-même dans la prise à partie indélicate et incessante du régime congolais. Alors que les discussions directes entre signataires et non-signataires de l'accord du 10 octobre à la Cité de l'Union africaine évoluent bien et qu'un accord qui permette d'éviter toute escalade de violence est déjà esquissé au centre de César, les assauts du cardinal Mosengo paraissent obsolètes, inappropriés et incongrus et manquent de pertinence et d'élégance intellectuelle. Dans son message transmis à toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa intitulé « Lorsque vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils né d'une femme », le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, sous la Libye d'appeler les chrétiens de Kinshasa à bannir la violence et à devenir des artisans de la paix, incite en prenant à partie Joseph Kabila sans le citer et en s'appropriant tous les procès d'intention contre lui. L'Équinois a considéré les chefs de l'État comme le mal congolais et se soulever contre lui. Le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas qu'on puisse le quitter que par les armes. Il est révolu le temps où l'on prenait le pouvoir par les armes. Il est révolu le temps où l'on cherchait à conserver le pouvoir par les armes en tuant son peuple, ces jeunes qui ne réclament que leur droit de vivre un peu plus dignement, a écrit le cardinal Mosengo. Ces propos sont lourds de conséquences sur le plan de la paix dont il prétend inviter les chrétiens à devenir artisans, conclut congovirtuel.net. Terminons par la radio Okapi qui écrit « RDC, le député Franck Diongo condamné à 5 ans de servitude pénale principale. Le président du parti d'opposition Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP a été reconnu coupable d'arrestation arbitraire et de détention illégale aggravée. Le ministère public l'avait accusé d'avoir séquestré 3 militaires de la garde républicaine dans sa résidence et de les avoir rués de coups et blessures le 19 décembre. La sentence a été prononcée en l'absence de ses avocats qui ont quitté la salle d'audience après avoir récusé les juges, fait savoir la radio onusienne. Les avocats de l'opposant Franck Diongo ont dénoncé publiquement des coups de fil donnant injonction aux juges. Maître Jean-Marie Kabengela, l'un des avocats de Franck Diongo, parle d'une cour instrumentalisée alors qu'elle devait se déclarer incompétente suite à la requête pour inconstitutionnalité de son client auprès de la Cour constitutionnelle. Franck Diongo, assis dans un brancard de la clinique Galema et sous la perfusion, se montrait serein peu avant le verdict. Rendez votre arrêt que vous avez dans votre poche, je m'étais, je ne parlerai plus, criait Franck Diongo. Le condamné malade va passer quelques jours à l'hôpital avant de se retrouver à la prison centrale de Makala. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir prêté votre attention.